Je suis à la frontière danoise, et puis je me suis fait arrêter par la douane, yes. Le panneau solaire est en panne. Je les déteste ces mecs que j'entendais courir mais je voyais pas c'était quoi. Ce qui vient de se passer était très dangereux. Moi j'ai senti l'hélice passer. Je suis à la frontière danoise, et puis je me suis fait arrêter par la douane, yes. Bon. Je suis bien arrivé au Danemark avec un petit contrôle à la douane. Ils m'ont demandé qu'est-ce que je transportais, qu'est-ce que je venais faire au Danemark. Et ce qui est marrant, c'est que les gens que je suis sur les réseaux, à chaque fois, quand ils se font contrôler par le Danemark, ils ont le droit toujours à la même question, même moi. Du coup, j'ai eu la même question. Qu'est-ce que je transporte et qu'est-ce que je viens faire au Danemark? Alors moi, j'ai dit je venais visiter, mais il m'a demandé plusieurs fois si j'avais, je vais pas te faire un dessin, il m'a demandé je sais pas combien de fois si j'avais ça sur moi. Il m'a demandé une dizaine de fois. Je lui ai dit non. Au début, il avait pas l'air de me croire. Puis je lui ai dit avec mon accent anglais incroyable que il pouvait fouiller de fond en comble le van, il trouvera jamais. Le soleil, comme d'habitude, tu connais ma chance, tu connais le soleil, il est pas là. Comme d'habitude. Et on part tout de suite sur une session de drone dès le départ de la vidéo comme ça. Allez, let's go. Je vois pas du tout à quoi ça sert, c'est marrant, il y a un petit parc juste à côté du lac quoi. Et je sais pas, tu peux faire glisser le seau. Mais bon, je vois pas à quoi ça sert. Alors, regarde, je vais l'envoyer super fort. C'est marrant, il revient. Putain, oh merde. Au moins c'est cool, tu peux emmener tes enfants, tu te balades, tu te dis vas-y tiens on va se poser. Puis là je suis content, ça se vallonne bien, c'est signe de la Norvège tout ça. Moi je suis surtout heureux parce que ça commence à se vallonner, ça sent la Norvège à plein nez là, ça. Je suis bien content. Une fois la balade finie, je suis retourné au van, mais j'étais vraiment pas au bout de mes surprises. Il est 10h15 et le panneau solaire est en panne. Donc le panneau solaire c'est ma source principale revenu d'énergie. Le fait que ce soit en panne c'est pas vraiment très drôle quoi, moi ça me fait pas vraiment rire. Je vais aller nettoyer le panneau solaire. Parce que des fois ça m'arrive que le panneau ne recharge pas, donc des fois ce que je fais c'est que je bouge un peu le câble et généralement ça marche. Là j'ai beau le débrancher, rebrancher, gigoter le câble, rien ne marche. Bon après je suis d'accord, je t'avoue, il n'y a pas de soleil et en plus je suis garé sous les arbres, donc forcément si ça recharge pas c'est normal. Bon je viens de nettoyer le panneau solaire et non ça recharge toujours pas. Donc on va changer de place, voir si ça marche, en espérant que ce soit ça. En espérant que ce soit les arbres qui me coupent tout du soleil. Enfin des petits rayons de soleil. Parce que normalement la batterie pour savoir si elle recharge, il y a marqué recharge times au-dessus du 99. Là, puis même il n'y a pas marqué 99, normalement c'est beaucoup moins. Ça va pas mettre 100 heures à se recharger. Mais non, je ne sais pas. On va changer de place, on va voir si ça marche. Bon encore une fois, miracle, elle s'est mise à recharger. Je sais pas pourquoi d'un coup elle s'est mise à recharger, je n'ai rien fait. Hein. Je n'ai strictement rien fait, j'ai juste enlevé mon isolation de nuit, j'avais changé de place pour voir si ça marchait au soleil. Si je peux vous faire un petit retour de EcoFlow, vu que ça fait un moment que je l'utilise au quotidien, il y a des jours ça marche très bien le panneau solaire, il y a des jours ça bug un peu. Mais généralement le bug il dure jamais très longtemps, il revient, ça remarche assez vite. Maintenant que le problème du panneau solaire est réglé, j'ai pris la route en direction de Silkeborg. La visite de Silkeborg a été faite, elle était plutôt bonne, après c'était pas incroyable. Là le soleil s'est relevé un peu, je suis content parce qu'il a fait gris toute la journée. Le soleil se lève en fin de journée. Je peux voir mon niveau de chance, il est jamais très haut, mais au moins j'ai un beau spot pour ce soir et je pense que je vais dormir ici et manger ici. Ce spot est juste incroyable. Je pense que je vais manger dehors et pour changer un plat d'habitude, je pense que ça va être des pâtes. Ça change un peu d'habitude.
J'ai retrouvé une chaussette. D'ailleurs n'hésite pas à donner mon style. Claquette chaussette, une chaussette noire et une chaussette blanche. Parce qu'à la base j'avais perdu une chaussette noire, après j'ai perdu une chaussette blanche. Et du coup j'en ai retrouvé une. Et un peu de pesto, ça change de d'habitude. Et tu sais quoi? Je vais tout mettre. En vrai ce spot il est magnifique et là en plus on a la Golden Hour. Si tu sais pas ce que c'est la Golden Hour, c'est quand le soleil se couche, t'as un soleil jaune-orange. Bon, après ce spot est peut-être beau mais il a quand même un petit défaut. C'est que derrière moi il y a la route et c'est très passant. Et pour pas oublier le dessert, une petite pomme. Ça fait bizarre ce plan, on est vachement proches toi et moi. Putain, vous n'allez pas aller voir la cam mais ça y est mes potes les moustiques arrivent. Ça y est, je les déteste ces mecs. Franchement ils seraient pas là, ce serait 10 fois mieux. Oh là, ça se voit ma gueule que je me réveille. Et bah c'est vachement beau et cool dès le réveil. Bon là je t'avoue j'ai vachement la tête dans le cul quand même. En même temps je me suis réveillé, je me suis filmé direct. J'ai pas eu le temps de déjeuner ou quoi. Ok, je me suis réveillé, je t'ai montré direct la vue que je voulais voir ce matin. Enfin bref, bon du coup je pense que je vais déjeuner puis je vais aller en direction du spot de cette journée. Ah le lac il est toujours là. En même temps c'est un lac qui va pas bouger quoi. Bon là on est parti pour 2 heures de route et on va à Limfar. Oh là là, quel accent. Et d'ailleurs aujourd'hui nous sommes actuellement le 12, ça fait un mois tout pile aujourd'hui que je suis sur la route. Bon après vous ça fera peut-être un peu plus. Du coup bah, je vais te donner mon retour, qu'est-ce que ça fait un mois sur la route. Ah, franchement pour l'instant je le vis bien malgré que je sois seul, mais ça je pense j'en reparlerai peut-être dans une autre vidéo de la solitude. Mais pour l'instant je m'en sors très bien. J'ai pas trop de galères, tant mieux. Bon j'en ai eu quand même quelques-unes en un mois quand même, mais j'arrive toujours à m'en sortir, je relève toujours la tête de l'eau. Et que c'est vrai qu'en un mois je suis déjà au Danemark, je vais assez vite. En même temps c'est vrai que je traîne pas énormément. Généralement je reste une semaine et demie, 2 semaines, ça dépend. Après pourquoi je vais aussi vite, c'est parce que j'ai tout le tour d'Europe à faire, donc faire tout le tour en un an, mine de rien il y a énormément de pays, il y a énormément de choses à voir. J'essaie toujours de voir le maximum de choses, mais c'est vrai que je traîne pas trop, parce que voilà, faut faire tout le tour. Mine de rien, un an, ça passe vite. Là, ça fait déjà un mois. Là, je commençais à avoir peur parce que j'entendais courir, mais je voyais pas c'était quoi. Putain, il m'a fait trop peur. Ouais, tu sais quoi, quand tu sais pas où faut aller, et que t'as un drone, et que tu peux regarder de plus haut et de plus loin, et bah, tu te gênes pas. J'ai regardé avec le drone où je pouvais passer pour monter en haut. Il n'y a pas vraiment de chemin, mis à part celui-là qui est vraiment très pentu. Donc à mon avis, si je monte là-haut, je vais en chier. De toute façon, c'était magnifique, on a tout vu en drone. Moi, j'ai pu en profiter. Moi, en plus, je suis directement à l'endroit même. Donc c'est bien magnifique. Une fois le drone envoyé, je suis parti sur un spot, mais j'ai pas forcé pour aller à celui-là. Je suis deg, la dashcam, la mémoire elle est pleine, je l'ai oublié de la vider. Mais j'ai essayé de monter là-haut et à chaque fois que j'essaye de monter, que je prends de l'élan ou quoi, je cale et j'arrive pas à monter. Puis direct c'est limite je m'enlise parce que ce qui se passe en fait ça patine direct parce que c'est tellement... En fait j'adhère pas, du coup je patine et je me suis dit bah vas-y au lieu de niquer mes pneus je vais plutôt me barrer ailleurs. Non c'est pas grave. Je pars en direction à la recherche, je pars à la recherche d'un spot. Le spot a été trouvé à merveille. Là on a la Golden Hour, mais c'est génial, les arbres cachent tout. Non petite vue sur la mer pour ce soir, tranquillou bilou. Ce soir c'est pas de blanche. Pas de blanche parce que j'ai plus du tout de sauce, je l'ai fini hier. Bon allez on y va.
D'ailleurs demain il y a encore un peu de route, de toute façon là où je veux aller à chaque fois au Danemark c'est vraiment à des opposés à un autre, donc c'est plutôt compliqué la route. Donc il y a vraiment des heures et des heures de route. Quand je serai vraiment arrivé à la pointe du Danemark, bah, faudra tout redescendre. Donc bah, c'est complètement à un extrême opposé de là où je suis. Mais c'est pas grave, ça nous fait visiter, ça nous fait voyager. D'ailleurs je te l'ai jamais dit, mais dans la description il y a des liens d'affiliation. Donc si tu passes par ces liens et que tu achètes, je sais pas, la même caméra que moi, je touche une commission. Donc grâce à ces petits revenus mis bout à bout, je pourrais m'acheter du meilleur matériel pour faire des plus belles vidéos. Donc si tu veux la même caméra que moi, le même drone que moi, tout est dans la description, passe par mes liens. Et puis en vrai ça fait plaisir et ça fait soutenir la chaîne surtout. Bon, bah le soleil se couche, moi je vais aller me coucher. Bah j'ai pas... je sais pas ce que tu veux que je fasse d'autre. Bon, sur ce, bonne nuit. Aujourd'hui on va dans une réserve naturelle, mais avant je vais prendre une douche, il y a une douche, je vais en profiter. Regarde-moi cette douche, en plein milieu de la mer. Je pouvais pas rêver mieux. Je kiffe. La douche, ce fut très glacial. Bon, je vais t'expliquer ce qui vient de se passer. Alors, ce qui vient de se passer était très dangereux. Donc, je vais te montrer les images. Comme tu peux le voir, j'étais à 2 doigts de me bouffer le drone dans la jambe. Donc, si tu te dis, bah, le drone, ça va, il était un peu loin, etc. Sauf que les hélices dépassent un peu. Et ça, tu ne le vois pas dans le champ de la caméra. Donc, moi, j'ai senti l'hélice passer pas très loin. Et heureusement que j'ai bougé et que j'ai légèrement sauté, parce que je crois pas qu'on m'ait vu sauter. Donc, heureusement que j'ai fait ce move-là. Mais si vous faites ce genre de plan, faites très attention, parce que bah, tu te prends un drone, là en plus, bon après j'étais pas non plus à 140, j'étais environ 80, 90, mais bon déjà rien qu'à cette vitesse ça peut faire mal. Un drone avec les hélices qui tournent très très vite, bah ça peut faire vite très mal. Ouais, plus de peur que de mal. Faites vraiment attention si vous avez des drones FPV. Et on est reparti en direction d'un nouveau spot. Alors ouais, c'est dur à monter parce que tu fais un pas, ça te fait reculer un petit peu tout le temps. Wow, c'est incroyable. J'ai l'impression d'être dans le désert. Pourtant on n'est pas dans le désert, c'est incroyable. Je t'avoue que je suis pas resté longtemps car j'avais beaucoup roulé et j'étais vraiment mort. J'avais vraiment qu'une seule envie, c'était de me poser à un endroit, de me caler tranquillement. Alors en plus là ce qui est un peu moins drôle c'est que je sais plus par où je suis passé parce que tout se ressemble partout, donc bah, c'est normal, c'est du sable. Mais du coup je sais plus par où je suis vraiment passé. J'espère que j'étais passé par là. Alors en vrai on va chercher. Bon ça y est, j'ai retrouvé mon chemin. Après 20 minutes. C'était démoralisant de voir que du sable, je m'étais dit si je trouve ce serait cool de voir un panneau. Là j'ai vu un panneau sens interdit, je me suis dit ah c'est bon, c'est par là. Hey. Excuse me, what do you do here at this place? Sorry, no speak. Was machen Sie hier mit den Aufnahmen, mit den Fotos? Ist irgendwas Besonderes? J'ai fait des photos. Das ganz Besonderes zurzeit? Sorry. Okay, alles klar. Speak English, okay. Sorry. Okay, alles klar, danke. Vas-y, au revoir. Bah le mec, il y a un mec qui me parle, il pointe mon appareil photo, il pointe la cam et il me parle anglais. J'ai rien compris, puis j'avais la flemme de sortir mon traducteur. Je lui ai dit direct no speak English. Bon, il avait l'air gentil, j'aurais bien voulu lui répondre, mais je savais pas quoi dire et je savais pas quoi dire parce que je comprenais rien. Et puis je savais pas quoi dire. Yepa. Bon là je vais chercher un spot parce que là je suis crevé, j'ai fait je sais pas combien d'heures de route aujourd'hui et du coup je suis un peu claqué, puis j'ai pas excessivement beaucoup dormi la nuit passée. Non bah let's go chercher un nouveau spot, enfin un nouveau, let's go aller se poser quoi, chiller comme on dit. Bon j'ai trouvé le spot avec succès, c'est pas un spot incroyable, c'est juste vraiment j'ai envie de me poser. Je suis vraiment KO aujourd'hui, j'ai énormément roulé, j'ai énormément marché, puis après bah, monter les dunes de sable,
Ça m'a claqué. Enfin bon, on est loin d'un spot incroyable, mais ce qui est bien avec ce spot, c'est que la vue, ça va, on a une petite vue assez sympa. Il y a la mer juste derrière. Ce qui est bien quand même avec ce spot, c'est que je suis tranquille. J'ai du réseau en plus, c'est parfait. Donc je pense je vais me poser là pour un petit moment. Et pour vous, je suis désolé, on arrive à la fin de la vidéo. En tout cas, merci de l'avoir regardé. N'hésite pas à liker, partager, commenter. Et on se retrouve sur la route.